Bonjour et bienvenue dans cette formation complète sur les moyennes mobiles. Alors aujourd'hui, on va voir à quoi servent les moyennes mobiles. On va voir qui les utilise et pourquoi ils les utilisent. On va voir aussi les avantages des moyennes mobiles. Et enfin, nous verrons comment en tirer profit avec un exemple concret. Comment en tirer profit de votre trading au quotidien et gagner de l'argent avec cet indicateur vraiment fabuleux quand on sait le maîtriser. Donc les moyennes mobiles, à quoi ça sert? Les indicateurs techniques de moyenne mobile sont des outils d'analyse technique qui permettent d'identifier des tendances, donc très importants, à la hausse ou à la baisse. Donc en général, selon les moyennes mobiles que vous utilisez, si les cours sont au-dessus de ces moyennes mobiles, eh bien la tendance sera haussière. Si les cours à l'inverse sont en dessous donc de ces moyennes mobiles, la tendance sera baissière. Donc ça c'est vraiment l'aspect très basique des moyennes mobiles. Elles sont diverses et servent aussi à anticiper la valeur des cours dans le futur. On verra par la suite dans la formation comment anticiper les cours de par exemple des croisements, etc. Comment en fait repérer des changements de tendance et donc faire de jolis trades avec les moyennes mobiles. Enfin, les moyennes mobiles sont vraiment géniales pour élaborer une stratégie Forex vraiment très solide. Vous verrez que les moyennes mobiles sont vraiment très pertinentes, très performantes et vous allez pouvoir vraiment tirer un maximum de profit avec cet indicateur technique à condition de bien l'utiliser et évidemment à condition de l'utiliser toujours avec d'autres facteurs, notamment le price action que j'affectionne tout particulièrement. Je rappelle qu'un indicateur à lui seul ne peut pas vous donner un signal d'achat ou de vente. Il faut vraiment le coupler avec d'autres aspects et d'autres facteurs. Donc qui utilise ces fameuses moyennes mobiles? Et pourquoi ils les utilisent tant? Et pourquoi les moyennes mobiles sont vraiment affectionnées par beaucoup de traders? Donc cet indicateur fait partie des plus utilisés. Vraiment, les moyennes mobiles sont vraiment très utilisées sur les marchés financiers, donc en bourse et en trading. Et c'est vraiment un indicateur très connu. Qui les utilise? Eh bien, les professionnels. Donc très important, les professionnels, donc les instances financières, les banques, les hedge funds, les traders, que j'appelle les grosses baleines, donc qui ont vraiment beaucoup de fonds et qui font bouger les marchés. Mais aussi les particuliers et les traders débutants qui démarrent leur activité de trading. Donc c'est vraiment un indicateur qui est utilisé par beaucoup de personnes. Et sachez que plus un indicateur est utilisé, eh bien plus il aura de taux de réussite et de performance. En deuxième point, c'est un indicateur simple à utiliser et à comprendre. C'est pourquoi il est tant répandu. Comme je vous l'ai dit sur la première slide, eh bien il va dans un premier temps servir à vous montrer une tendance sur le marché. Donc c'est vraiment simple, visuel et facile à comprendre. Il offre également un excellent taux de réussite sur les trades, à condition d'utiliser les moyennes mobiles sur des grosses unités de temps, notamment pour le swing et l'intraday. Bien sûr, on peut utiliser les moyennes mobiles en scalping, mais évidemment que le taux de réussite sera bien moindre. Donc sachez, pour votre culture, que les moyennes mobiles les plus utilisées sur les marchés financiers sont la moyenne mobile 200, la moyenne mobile 100, la moyenne mobile 50, la 20 et enfin la 7. Quand on parle de moyenne mobile 200, eh bien tout simplement, ça veut dire que la moyenne mobile vous pondère les 200 derniers jours de trading sur votre actif financier, tout simplement. Donc les avantages des moyennes mobiles sont vraiment nombreux. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, elles servent à identifier la tendance du marché en un clin d'œil. C'est-à-dire qu'avec vos moyennes mobiles sur vos graphiques, eh bien, vous allez directement savoir si le marché est haussier, si le marché est baissier, ou au contraire, s'il est en range avec des moyennes mobiles plutôt plates et sans tendance. Plus les moyennes mobiles auront une tendance et plus le marché aura une tendance. Le deuxième gros avantage, c'est qu'il va fournir des signaux d'achat et de vente. Donc c'est très important. Ces moyennes mobiles servent à beaucoup de traders pour entrer en position en trading. Ces moyennes mobiles permettent aussi et également de voir la force d'une tendance ou au contraire sa platitude, comme je viens de vous le dire. Si on a une forte tendance haussière, eh bien les moyennes mobiles seront très pentues à la hausse. Si la tendance est fortement baissière, eh bien elles seront très pentues à la baisse. Et si le marché range depuis des jours, des semaines et des mois, eh bien les moyennes mobiles seront totalement plates. Le quatrième gros avantage, c'est que ces moyennes mobiles, elles peuvent vous servir à la gestion des trades. Qu'est-ce que j'entends par la gestion des trades? Eh bien, quand vous entrez en position, vous pouvez utiliser les moyennes mobiles tout simplement pour sortir de position. Par exemple, en premier TP, vous aurez une moyenne mobile, en deuxième TP, une autre, et ça peut aussi vous servir à l'inverse pour des stop loss. Si vous êtes à l'achat, en cas de retournement de tendance par exemple, eh bien, votre SL pourra être placé sous une moyenne mobile qu'on vient de casser à la hausse. Les moyennes mobiles sont excellentes aussi pour identifier les ranges. Comme je vous l'ai dit, eh bien, les moyennes mobiles seront plates, elles n'auront pas de tendance et donc ce sera très clairement visible sur les marchés et vous pourrez ainsi en avoir connaissance facilement. Le sixième gros avantage des moyennes mobiles, c'est que ça va servir à identifier les zones de support et de résistance. Par exemple, si on reprend l'exemple du range, eh bien, le marché pourra se balader s'il range entre deux moyennes mobiles. Donc, vous aurez une moyenne mobile qui vous servira de support et une moyenne mobile qui vous servira de résistance. Donc maintenant, nous allons voir qu'est-ce que les croisements
des moyennes mobiles. Et pourquoi c'est très pertinent et pourquoi les croisements des moyennes mobiles sont très recherchés par les traders du monde entier. Donc les croisements sont l'utilisation la plus répandue des moyennes mobiles qui va vous donner et vous procurer des signaux d'achat et de vente. Afin d'avoir un croisement, évidemment, il ne suffit pas d'avoir une seule moyenne mobile, il vous faudra 2 moyennes mobiles pour repérer donc ces croisements. En général, vous aurez une moyenne mobile plutôt sur une longue période type 50 et peut-être une moyenne mobile sur une plus courte période type 20 ou 7. De cette façon, dès qu'il y aura des croisements, ça voudra dire quelque chose sur le comportement de votre actif et sur le price action au moment T sur vos graphiques. Ce croisement sera alors un possible changement de tendance et donc une opportunité d'achat ou de vente. Donc voilà maintenant pour la théorie vraiment des moyennes mobiles, comment les utiliser, les avantages, à quoi ça sert, qui les utilise et pourquoi vraiment les moyennes mobiles sont pertinentes et pourquoi vous devriez les mettre en place dans votre trading. Personnellement, je les utilise depuis 3 ans maintenant et c'est vrai que les moyennes mobiles sont vraiment très pertinentes. Elles vont vous servir à repérer des changements de tendance, elles vont vous servir à repérer des ranges, elles vont vous servir à placer des stop loss, elles vont vous servir à placer des objectifs, elles vont vous servir à détecter des ranges, à détecter la tendance. C'est vraiment en fait un indicateur qui est multifonction et qui vous permettra vraiment d'accroître vos performances en trading à condition évidemment de bien les manier, de bien les utiliser et de bien les comprendre. Donc maintenant sur la slide suivante, tout simplement, on va voir un exemple concret de croisement à la hausse, de croisement à la baisse qui pourrait procurer des signaux d'achat ou de vente sur les marchés financiers. Donc là, nous sommes sur un graphique Forex, nous sommes sur la paire livre sterling USD dollar américain. Nous sommes en unité de temps daily. Donc tout simplement, nous avons une moyenne mobile 50 et une moyenne mobile 200. Pour l'exemple, on peut voir ici dans cette première phase de marché que nous avons une très belle tendance haussière. Pourquoi? Parce qu'on a des points bas de plus en plus hauts. Ok? Tac, tac. Vous voyez que les points bas sont tout le temps plus hauts que les précédents. Et on a également des points hauts de plus en plus hauts que les points précédents à chaque fois. Donc c'est ce qui symbolise une tendance haussière et c'est aussi appelé en trading la loi de Dow. J'ai fait une vidéo à ce propos, vous pourrez la retrouver sur ma chaîne. Premièrement, quand on constate cette tendance haussière, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que nos deux moyennes mobiles, eh bien, sont écartées, ok? Donc il y a de l'espace entre ces moyennes mobiles, elles sont pas plates, elles ont une belle tendance, elles ont une belle pente à la hausse, que ce soit la 50 ou la 200. On peut voir ici un croisement à la hausse. C'est ce qui a tout simplement symbolisé le début de la tendance haussière. Si la moyenne mobile 50 passe au-dessus de la moyenne mobile 200, le marché sera haussier. C'est exactement ce qui s'est passé. La moyenne mobile 50 tout simplement est passée au-dessus de la moyenne mobile 200. Il a eu ce fameux croisement ici qui aurait pu être un point d'achat avec d'autres signaux convergents évidemment. Tout simplement ce croisement a symbolisé le début de la tendance. À ce niveau de prix ici, on voit tout simplement que le marché, eh bien, a brisé tout simplement sa tendance haussière. Pourquoi? Parce que la loi de Dow en daily a été inversée. Je m'explique. Nous avons eu le dernier point haut ici et le dernier point bas était ici. Ici, on peut constater dans cette zone-là qu'on a fait un point bas plus bas que le précédent point bas. C'est-à-dire que ça remet en cause toute cette tendance haussière qui prévalait depuis des jours, des semaines et même des mois. Donc maintenant, regardons le comportement de nos moyennes mobiles 50 et de nos moyennes mobiles 200. La moyenne mobile 50, qu'est-ce qu'elle a fait lorsque le marché a fait un point bas plus bas que le point précédent? Eh bien, tout simplement, elle a commencé à plonger, à rejoindre la moyenne mobile 200 qui était ici, à croiser et tout simplement à passer en dessous. Donc, si la moyenne mobile 50 passe sous la moyenne mobile 200, le marché sera désormais baissier. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Nous pouvons tout simplement constater qu'après le nouveau point bas ici, et donc le signal de fin de tendance haussière, eh bien qu'il y a eu ce croisement. Une fois qu'on a eu ce point bas, eh bien on a eu le retest sur les moyennes mobiles pour retester tout simplement ce croisement, pour voir si c'était pas un faux croisement, pour voir s'il était solide. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien une fois que le marché est revenu au niveau de ce croisement, on a fait une longue mèche et puis on a continué à descendre en mettant tout simplement notre tendance baissière en place. Donc vous pouvez le voir que le point haut ici est plus bas que le précédent point haut, que le point bas ici est plus bas que le précédent point bas, etc., etc. Et c'est tout simplement la définition d'une tendance baissière. Donc vous voyez par cet exemple très concret, très facile, que les moyennes mobiles sont vraiment très pertinentes. Si vous savez les utiliser, si vous savez déceler les croisements, eh bien tout simplement ça va vous donner d'excellents signaux d'achat ou de vente. Là en l'occurrence sur la livre sterling contre le dollar, c'est en daily, donc ça vous donne vraiment une entrée magnifique
pour engager un swing sur cette paire de devises, ce swing qui va tout simplement durer des semaines et qui va vous apporter énormément de pips. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les moyennes mobiles. N'hésitez pas à revisionner la vidéo si c'est pas encore assez clair pour vous. Je vous encourage vraiment à mettre en place cette stratégie dans votre méthodologie de trading au quotidien. Si vous avez des amis qui s'intéressent au trading, au price action, à l'analyse technique et aux indicateurs techniques, n'hésitez pas à partager la vidéo car elle pourra en aider plus d'un. Quant à moi, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une agréable fin de journée, abonnez-vous à la chaîne si le contenu que je vous partage au quotidien vous plaît, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.